Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Mon concernant en ce moment, c'est le speed total, de toute façon comme un peu à chaque fois en septembre, octobre, bref, dans ces moments où les températures deviennent un peu plus clémentes et puis il faut préparer, voilà, se préparer pour l'hiver, etc. Donc c'est carrément la course en ce moment. Vous constaterez que j'ai quand même eu le temps de finir de fendre mon bois et de le ranger, donc ça c'est plutôt cool. Il me reste une toute petite partie là, c'est du bois qu'il faut que je débite vraiment en tout petits morceaux pour me faire du petit bois. Et puis sinon, bah voilà, en ce moment je suis à fond dans les dernières récoltes au potager. Ensuite, bah, il faut faire la transformation, faire les conserves, donc ça prend pas mal de temps. En plus de ça, bah voilà, je récolte toutes les plantes médicinales, aromatiques qui arrivent là. Je fais sécher tout ça, après il faut mettre en bocaux. Bref, franchement en ce moment c'est la folie, j'arrête pas, je vois pas les journées passer, c'est un truc de malade. En plus de ça, je suis crevée aujourd'hui parce que cette nuit j'ai dormi que 4 heures. Hier, non il m'est arrivé un truc de fou. Hier j'enfile mon chausson, c'était quoi 19 heures quoi, j'aurais jamais cru franchement un truc comme ça possible. J'étais dans ma yourte. Et je change de chaussures en fait et je vais mettre mes chaussons quoi. Voilà, je vais mettre mes chaussons et en fait j'étais pieds nus et je mets un pied dans un chausson et je sens un putain de truc qui me pique quoi, mais ça me défonce le pied. Du coup je fais un putain de bond en arrière et je regarde pour essayer de voir c'est quoi qui m'a piqué et au sol je vois un espèce de frelon et tout qui se dandinait dans tous les sens. Bref, du coup, je me suis fait piquer par un frelon. J'ai le pied qui a gonflé et tout direct. C'était juste au-dessus du pied. Là, vous savez, il n'y a pas beaucoup de peau. Bref, et du coup, je sens un truc qui gonfle. Donc, tout de suite, j'ai mis de l'huile essentielle et puis de la glace quoi dessus parce que ça chauffait grave. Et franchement, ça a été terrible parce que dès que j'enlevais la glace, en fin de compte, 5 minutes après, même pas, eh bien, j'avais le pied qui relançait et tout. Et du coup, ça m'a vraiment empêché de dormir cette nuit. Et du coup, avec la semaine de dingue que j'ai. Oh, je dis c'est pas cool de commencer la semaine un peu fatiguée, mais bon, voilà, c'est pas grave. On dormira mieux cette nuit, je l'espère. Bref, tout ça pour vous dire quand même que j'ai franchement pas le temps de vous tourner des vidéos en ce moment, c'est un peu la folie. D'ailleurs, honnêtement, j'ai failli ne pas vous en tourner une aujourd'hui, mais je me suis dit, ma Vénus, tu peux pas louper le rendez-vous. Voilà, hebdomadaire du lundi, c'est pas possible. Donc je me prends une petite heure là sur mon planning pour vous faire cette vidéo. Donc qui sera à mon avis assez courte. D'ailleurs je sais pas ce qu'il en est un petit peu vers chez vous côté essence là, parce que je vois que ça commence à être pas mal un petit peu la crise. Alors bon moi je suis pas trop impactée parce que je circule pas autant que beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. Moi maintenant je travaille moins, donc j'ai moins d'aller-retour à faire qu'avant, donc au niveau budget essence j'arrive à gérer. Et puis en plus de ça, comme vous savez, je suis quelqu'un de prévoyante, donc du coup moi j'ai du gasoil de côté, j'ai un plein de côté au cas où, donc j'ai de quoi voilà, tenir un petit moment, mais voilà, ça y est, vers chez moi, on trouve plus d'essence, les stations elles affichent 0,0. Il y en a encore une qui en a, mais c'est une station qui vraiment, elle a affiché les prix super chers, donc je pense que c'est pour ça qu'il en reste encore là-bas. Et du coup, bon bah voilà, j'imagine que pour certains d'entre vous, ça doit vraiment être galère en ce moment, donc je suis tout cœur avec vous. Donc, bah, quand je vois un petit peu tout ce qui arrive en ce moment, je me dis mais heureusement que je suis quelqu'un de prévoyante et que j'ai du stock, un petit peu de stock, un petit peu sur tout quoi. Parce que sinon, bah voilà, on se retrouve vite dans la panade. Donc là, la moutarde par exemple, bah, moi j'ai toujours de la moutarde en fin de compte chez moi. Moi, il n'y a pas de pénurie de moutarde, c'est tranquille quoi. Et donc bah là pour l'essence, je pense que ce sera pareil. Si j'ai besoin, je taperai dans mes stocks. Et puis voilà, donc avoir un petit peu de stock, il y en avait beaucoup qui se foutaient de ma gueule. Donc ils me disaient gna 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 gna. Bah ouais, mais bon en attendant, aujourd'hui, qui c'est qui est bien contente d'avoir des stocks? C'est moi. Et même sur mon bois. Même sur mon bois et tout, me fait des réflexions, mais Vénus, nagnani, autant de bois, autant de trucs. Mais ouais, mais bon, moi en attendant là, même avec tout le charbon que j'ai récupéré et tout le bordel, moi j'ai 2 ans de chauffage au top. Pendant que toute la France va se geler le cul, et ben moi j'aurai chaud dans ma montagne avec moins 15 degrés dehors. Et ouais, voilà, cette année, ça va être mon kiff de voir tout le monde se geler le cul et puis moi de péter de chaud dans ma cuisine avec ma cuisinière à bois.
Non, mais... Bref, je me retrouve dans mes cuves IBC parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question comment je gère en fin de compte mes cuves l'hiver. Et donc, parce que bon, c'est vrai que souvent on entend dire qu'il faut vider les cuves l'hiver, blablabli, blablabla. Bon, bref, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais vidé les cuves. Et avant même déjà que je vais sur le terrain, avant chez moi j'en avais une. Bon, ça je l'ai beaucoup moins fort hein, que ici. Mais voilà, j'ai jamais vidé la cuve et il s'est jamais rien passé, quoi. J'ai jamais eu aucun problème. Le seul truc en fin de compte qu'il faut bien veiller à faire, c'est, vous voyez, c'est de jamais avoir les cuves qui sont pleines à ras-bord. Il faut que ça puisse travailler, que quand il va y avoir les gros gelées, ben voilà, vous savez que quand ça gèle, ça prend plus de volume, plus d'espace, quoi. Et donc, bien évidemment, si jamais elle est remplie à ras-bord, quand ça va geler, ça va craquer. Alors que si elle n'est pas remplie à ras-bord, elle va pouvoir travailler. Et moi, ça fait, voilà, depuis que je suis arrivée ici, ça fait 4 ans. Vous savez que j'ai des hivers hyper rigoureux. Et pourtant, voilà, elles tiennent la route. J'ai pas eu besoin de revenir dessus, quoi. Mais bon, vous voyez, hein, elle est bien bombée, bien remplie, quoi. Je suis trop contente. Ces derniers temps, ça pleut un petit peu régulièrement. Ça fait plaisir parce que là, on se dit ça va recharger un petit peu les sols et puis recharger les sources un petit peu à droite, à gauche. Donc ça, franchement, c'est cool. Et puis, moi, vous le savez, hein, plus je suis full de partout, plus je suis sereine. Au niveau de mes poulets, donc là, voilà, vous voyez ma poule blanche, elle est toujours déplumée, quoi. Donc... ça revient pas. Par contre, voilà, la gale sur les pattes commence, elle, je vois que ça commence à aller mieux, donc il serait temps après tous les badigeonnages que je fais. Donc pour rappel, j'ai commencé par faire un badigeonnage une fois par semaine, et là je suis passée à une fois tous les 15 jours. Donc je vois qu'encore c'est pas, il faudrait pas arrêter le traitement, même s'ils disent dessus qu'il faut pas badigeonner autant qu'en 3 fois et tout, il faut arrêter après que ça suffise, c'est pas vrai, hein, moi ça n'a pas suffi. Hein. Donc là maintenant je fais mon petit protocole à moi. Hein. Et après, je vais passer à une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois et faire après un petit passage, voilà, histoire d'entretenir un petit peu tout ça parce que c'est vrai que des fois, le temps qu'on se rende compte de la gale et tout ça, ça peut vite prendre de l'ampleur. Donc voilà, maintenant, je ferai de la prévention comme je sais que j'ai une poule qui est vraiment sujette à ça et qui ramène pour les autres. Du coup, voilà, je ferai attention un petit peu à tout ça. Bon, maintenant, ce qui m'inquiète toujours, comme vous le savez, c'est le fait qu'elle soit déplumée sur le dessus. Et honnêtement, je pensais que je trouverais un manteau pour poule parce que je me suis dit, je ne dois pas être la première à être confrontée en fait à ce problème-là. Donc, je me suis dit, sur Internet, il y a moyen que j'en trouve. Sauf que, non, en fait, vous n'en trouvez pas. Vous trouvez plein de tutos pour en tricoter, en faire, etc. Mais vous n'en trouvez pas... à acheter directement comme ça. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous sur ma chaîne qui serait couturière ou couturier, hein, peu importe si vous êtes, je m'en fiche hein, du sexe. Mais voilà, si vous savez coudre, parce qu'en fait ils font des tutos sur des trucs qui sont tricotés, mais moi ça me convient pas le tricot. Moi ce que je voudrais faire, c'est en fait c'est pas compliqué, hein, c'est un morceau de tissu qu'on fait un rond et qu'on passe à travers le tissu et après qui viendrait s'accrocher avec des liens quoi, ou un scratch sur les côtés pour refermer. Sur le dessous je voudrais un tissu simple hein, et au dessus je voudrais que ça fasse comme une sacoche avec une ouverture hein, de façon à ce que je puisse venir bourrer de laine de mouton à l'intérieur et comme ça lui ferait vraiment une super protection. Hein. Donc moi je sais pas coudre, ou si je fais un truc ça va être à la sauvage et en plus de ça j'ai pas vraiment le temps. Donc si jamais il y en a qui ont un peu de temps devant eux, qui pourraient me faire ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, je vous enverrai soit une participation financière, soit si vous voulez le tissu, les timbres, enfin bon bref, tout ce qu'il faut pour pas que ça vous coûte... quoi que ce soit, mis à part un petit peu de votre temps. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous êtes en capacité de me faire ça. Franchement, ça m'enlèverait vraiment une épine du pied. Et puis voilà quoi. Bref, sur ce les amis, moi je vais vite aller faire les 2-3 coupures nécessaires, monter cette vidéo, la balancer sur YouTube et puis après, yallah quoi. Hein, je me remets au taf parce qu'alors, j'ai grave du boulot. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.